Allez, c'est parti. L'enregistrement est lancé. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok. Ouais. Bon. Alors pour ceux qui n'étaient pas au live ou ceux qui sont pas en premium, bah effectivement, ils n'auront pas eu l'info. Mais qu'on a fait, c'était lundi, qu'on a travaillé sur les VP daily. D'accord. Vous vous souvenez quand on vous a parlé on a parlé des comment est-ce qu'on merde comment on appelle ça on regroupe on compile, d'accord, lorsqu'on est Des dans composites. des composites, d'accord. Là, on voit qu'on n'a pas de composite, hein. On a une VA ici, ensuite on a la VA là, ensuite on a une VA là, ensuite on remet une VA au-dessus, et là, on a une VA qui monte. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé, nous? On s'est dit, ok, quand on a vu le profil là ce matin, quand on a vu notre profil, en gros, on est descendu ici, il n'y a quasiment pas de volume, et on finit avec du volume en haut. Ça, c'est typiquement une journée où potentiellement, le lendemain, ça va remonter. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, si je vous redonne des exemples des journées précédentes d'une montée. Voilà, celle-là, j'aime bien celle-là. Bah, c'est deux scénarios, soit on accepte le pic de volume du P, soit on est en dessous et on les rejette, et là on peut avoir un gros rejet comme on a eu plusieurs fois Voilà. aussi récemment. Là, typiquement, là, on a notre P. Boum, journée d'après, paf, ça repart à la hausse. Boum, journée d'après, qu'est-ce qu'on a? On a notre B. Et c'est là où, vous vous souvenez, hein, lundi, on en a parlé de cette config, on s'est dit, ah, potentiellement, là, ça va chuter. Bon, résultat des courses, ça a chuté. Donc, en première vue, nous, ce matin, quand on ouvre les graphes et qu'on fait nos zones, on se dit, ah, hier, c'était une belle journée de P, une belle journée de tendance haussière, avec du gros volume au-dessus. Potentiellement, si ça casse les hauts, on va pouvoir partir la hausse. Par contre, si ça casse les bas, on va pouvoir peut-être réintégrer cette zone et pourquoi pas aller refaire, potentiellement, aller rechercher une zone plus basse, ici, pour aller chercher... Et zoom un peu sur ton P là, d'hier, s'il te plaît. Vous notifiez quelque chose ou pas sur les lots qui ont été faits aujourd'hui, où ils ont été faits? VH. Non, la VH, elle est là. Regarde, ça, non, les bas du jour, les bas du jour, pardon. là. Ils ont été faits où? Il s'est passé quoi par rapport au VP de la veille? On est où? Donc hier, la VH, elle est là, le POC, il est là, et la VAL, elle est plus basse. On parle pas de POC, on parle pas de VH, on parle de rien. Regardez juste le VP, les volumes. Il y a quoi là? T'as pas mal de volume à ce niveau-là. Ouais, il y a un de volume acheteur là. Ouais. C'est quoi ça? LVN. LVN, ok. Il y a un creux de volume, d'accord. Donc potentiellement, si ici, hier, quand ici, on a fait du volume, ça a monté, on a fait du volume, ça a remonté, et là, hier, ce qui s'est passé, boum. Et ensuite, on a fait du volume. Et les creux de volume, c'est quoi? Y a pas d'échange. On peut s'attendre à quoi dedans? Qu'est-ce qui va De se Soit passer? un rejet, soit une forte continuation. Voilà. L'accélération au retournement, yes. En fait, donc c'est ici, on est venu carrément péter toute la LVN, on a bloqué le pic juste en dessous, et bam, le marché il s'est renversé et on a eu des grosses absorptions sur les bas. Donc à partir du moment où vous voyez qu'on est là et qu'il y a des grosses absorptions sur les bas, il n'y a plus un seul short à taper. C'est sans les flux options, ça. Voilà, c'est que du scénario, order flow, market profile, tout ce que vous voulez, quoi. Ok. Allez, on va aller voir ça. Alors, à l'open. À l'open, donc on voit notional du Nasdaq, d'accord. Bon, plus ou moins flat. Retourne peut-être ton deep chart en même temps. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Attends. Je suis bien en sim. Ouais. Ok. Hop. L'open. Alors attends, je vais enlever tous mes dessins là parce que là c'est... Hop. Donc on voit notre open, elle est ici. D'accord. 15h30, on ouvre, paf, sur la VH. Ok. On est là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Bon bah là pour l'instant comme d'hab, hein, on voit en plus il a été mou, hein, l'open a été un peu mollassonne. Il n'y a pas eu de partie, une impulsion haussière ou baissière directe. Et on voit hein, sur les flux, bon, on est monté au 45, c'est pas foufou, c'est plat, ok. Ici, bah on voit que il y a pas vraiment, il y a personne qui prend le lead entre les puts et les calls, hein, on est aux alentours des zéros. Elle est légèrement positif, mais bon, pas légèrement positif, mais si vous regardez, hein, légèrement positif, mais vous avez vos puts qui range, et vous avez eu un pic de call et vos calls qui descendent. Donc, quand vous en avez un qui range et l'autre qui descend, ça met déjà la puce à l'oreille. J'ai pas trop envie d'acheter, mais on va voir ce qui va se passer. Hein. Là, c'est vraiment juste à l'open, première
impression, on laisse faire le truc, on voit que ouais effectivement il y a eu un pic, annexé direct sur l'école, et dans la foulée l'école y redescend. Et pendant ce temps-là, les poutres ils bougent pas. Bon ça on a vu, potentiellement c'est un setup de vente. Mais on se dit, ok, on va laisser faire, on va voir ce qui se passe. On est autour de la VH, on peut très bien créer du volume ici, et puis en fait compte, bam, ça part, et puis et ici, vous avez votre putback, et hop, et ça repart, et ça fait un canal haussier ici, et puis ici vous allez avoir votre notional qui va monter, et puis ça va partir à la hausse. Donc, on laisse pisser. Bah, moi en tout cas, j'ai laissé pisser. Et quand ici, vers 36, quand là j'ai vu que bah là, on continuait à ranger, mais que là je vois vraiment un décrochage de mes cols. À ce moment-là, 36, bah, on le voit automatiquement, c'est résultante. Hein. Eux, ils vont se mettre à descendre. Donc, quand vous voyez ici que ça descend, bah, automatiquement, le total en 10 minutes, bah, il est négatif. Donc, ça va pousser votre 1 heure à descendre. Ok? Ça marche pour tout le monde? Ouais. 36, on est où? On est là. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait son petit range. Bah, moi, il me semble que j'ai mis sell stop sous les bas. Vous regarderez, je sais plus exactement, je viens de faire la vidéo, mais voilà. Bah, vous tirez votre profil. Ok. Qu'est-ce qu'on voit sur le profil? Putain, on voit rien ici hein, sur cet écran. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'on voit sur le profil? Quand on veut faire une continuation baissière, on essaye de vendre quoi? Là ici, quand ça range là. Qu'est-ce qu'on a envie? Où est-ce qu'on a envie de vendre? Là-dedans. Bah, entre VH là. Ah, VH. Eh ouais, VH. Allez là, regarde. Et on est venu faire un bisou pile poil VH. Beau, hein? VH. Et là où on a eu nos vendeurs qui techniquement devraient protéger cette descente, ils sont là. Avec une absorption. Ouais, ajouter les max 7. Ah ouais, mais t'es gourmand. Hein. Bah, ce serait bien qu'on ait les 4 en fait, comme. Ouais, mais le problème c'est que l'écran est trop petit, on verra que dalle. Là, les max 7 à l'open, qu'est-ce qu'on voit? Ça dégringole. Ah, ok. Donc, on voit, de toute façon, on va faire la première demi-heure. Hein. Jusqu'à 16h, hein, on voit les max 7. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire à part que bah, ça descend. On n'oublie pas que les max 7, la target, okay, ou le gamma, ça y est, ça a commencé à s'activer, c'est 120, d'accord? Et on était en chute libre sur le S aussi, en fait, à l'open. On a ouvert à 15h30, on était à 200 millions. Et en fait, il s'est directement mis en pleine chute libre sur le S. Ah. Donc sur le S et sur les max 7, on voyait qu'on était en pleine chute libre et en plus on jette la VH. Attendez, je vais essayer de vous trouver. Putain. Bon, il a pas envie de me mettre pile poil à 30. Attends, je vais enlever mes trucs là. Là, c'est le S. Le S, hein, bon, là, il est 31. Ok, on est déjà à moins 200. Moins combien là? Là, on était positif à ce moment-là. Là, on est positif. Mais pareil. Putain, on passe négatif à 33 en fait. Mais tu vois qu'il est en pleine chute libre. Et là, on voit qu'il voilà, là, il descend là. Là, il descend ici. Vous voyez, il est même descendu jusqu'à 750. Hein, donc, c'est pas mal, hein, d'accord? Je vous dis ça jusqu'à 42. On voit que dès l'open, on passe en négatif et vous voyez votre S qui dégringole. Vous voyez vos max 7 qui dégringolent. Ici, ça range. Donc, pour le moment, moi, perso, j'ai pas voulu cliquer. D'accord? Je veux pas me lancer rapidement. Par contre, quand je vois qu'ici, ça range, les puts, ils range et que je vois que mes calls, ils décrochent. Ah! Là, c'est bon, j'y vais. D'accord? Alors que moi, contrairement avec un profil un peu plus agressif, je vois mes max 7 qui décrochent, je vois mon ES qui décroche, et je vois qu'on est sous la VH du Nasdaq et qu'on n'arrive plus à passer en dessous. Bah, moi, en fait, je monte directement une pause. J'attends même pas la confi sur le Nasdaq. J'étais même en short avant ça, moi. Ouais, ok. Bon. Voilà. J'avais déjà 5 pattes, là. Il y a des profils, voilà, les profils sont différents, voilà, après, mais moi, je trade assez sécu. Moi, j'ai préféré attendre, voir se décrocher à 36. Donc 36-37, hein, on est dans cette zone-là, là. Et de me dire, voilà, maintenant je peux y aller. Et j'ai tout qui me dit, on est venu, on a fait l'ouverture sur la VH, on jette le POC, on passe la VWAP Daily, hop, ça rejette. Ben, je me dis, là, le pullback, il est pour moi, quoi. Il est pour moi, là, ça y est bon. Là, je vais y aller. J'ai plus de confirmation, en fait. Je vais attendre un petit peu plus de confirmation. Ça dépend des comptes, des fois, je vais être plus agressif. Et des fois un peu moins. Et là, typiquement, vous tirez votre profil. Vous voyez que, voilà, votre zone qui doit pas casser, c'est bien ça. En plus, il y a une absorption et vos gros volumes. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ça, c'était votre bas de range. Et on est venu le casser. D'accord? Donc, potentiellement, si on vient casser ça, on va réintégrer notre range.
Donc j'ai pas envie qu'on vienne m'embêter à venir casser ce niveau-là. D'accord? À ce niveau-là, quoi. Donc on tire notre profil, on voit qu'on a notre VAH là, et on voit que dans notre descente, bah il y a de l'absorption, et on a des gros vendeurs ici. Bah potentiellement, on peut très bien mettre, je sais plus ce que j'ai fait moi, hein, mais on peut très bien mettre un ordre limite sur notre VH, et avoir qu'un seul micro pour le moment dans la partie. Et à ce moment-là, quand vous êtes dedans, soit ça va continuer, et ben si ça réintègre le range, soit vous... Attends, il y a Damien, on t'attend. Attends. T'inquiète. Tu l'as muté. Soit vous défendez votre poste jusqu'à la VH, après voilà, peu importe. Et bien évidemment, il faut voir ce qui se passe ici. Si ici c'était en train de se dégringoler et que lui il commençait à monter, bah moi potentiellement j'aurais fait du DCA dedans pour construire une poste pour les descendre. Mais en tout cas, à première vue, j'ai ces niveaux-là qui doivent me protéger, j'ai ma VH, on sait que le prix il est bas, donc quand il est bas, qu'est-ce qu'on veut? Nous, c'est le vendre cher. Donc retour VAH, rejet, on rentre. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On voit ça range, sell stop sous les bas, et puis après sell stop sous les bas, et puis on y va quoi. Et on va chercher la pulsion baissière. Et là à ce moment-là, il est quoi? Il est 41. 41, on est ici, ça décroche tout le temps quoi. Donc là on profite et on mange. C'est-à-dire que là je vous ai mis les sell stop de ce côté-là, mais quand ça vient ici, que ça remonte, qu'on casse un peu le bas, que ça remonte, sell stop sur les bas, sell stop sur les bas, et on charge, et on y va quoi. D'accord? On va aller chercher du PNL. Ça marche pour le premier trade? Donc voilà, un premier trade un peu plus, entre guillemets, retardé par rapport à Max, qui lui est beaucoup plus agressif, et lui il va commencer ses shorts au niveau de la VH, parce qu'il a vu sur le S et il a vu sur les Max 7. Moi j'ai attendu une confirmation supplémentaire sur mon... Comment il s'appelle? Mets mon chart dans la bulle si tu veux passer dessus en speed avec les flux. C'est toujours intéressant de montrer deux niveaux d'agressivité, je trouve. Ouais, tout à fait. Hop. Voilà, donc là, moi j'ai commencé ici, dans cette zone-là, ici, là, dans cette jambe-là. Et Max, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Beaucoup plus agressif. Vente, 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 TP, 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 vente, vente. Alors en fait, là, lui il a rattaqué ou moi j'ai rattaqué. Vente, 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 TP, 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 TP. Ok, beaucoup plus agressif que moi. D'accord? Après, ça dépend chaque personne. Il y a des gens qui aiment prendre des risques, d'accord? Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Si vous aimez... il n'y a pas de bonne façon de faire. Voilà, le but de montrer les deux, c'est de montrer que voilà, il y a différentes choses qui sont possibles et il ne faut pas se dire parce que Gwen est conservateur, il faut être conservateur. Il faut faire ce que vous aimez. C'est pas parce que moi je suis agressif qu'il faut être agressif. Il faut kiffer. Quoi. Moi, quand j'agresse le marché, je kiffe en fait. Ça marche? Deuxième. Bah, jusqu'à là, ça s'était bien passé. Hein. Voilà, donc là, on peut continuer notre pause. Donc là, on a chargé, on sort l'un dedans, et on continue à mettre des sell stop si on veut, tout ça. Et après, donc là, il est quoi? 42. Mais peut-être les 4 flux options, là, qu'on montre un peu le retournement sur tout le marché. Donc 42. Non. Mais les 4 ensemble, comme ça, on peut analyser les 4 flux. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on voit à 42? On voit qu'ici, nous, nos cols, ils descendent, et là, d'un seul coup, les cols, ils remontent. Ok. 42. Ici, on est toujours en notional négatif. On voit que ça range, hein, ça ne va pas faire des plus bas. Donc là, sur le S, qu'est-ce qu'on voit? On est toujours à moins 200. Max 7, ça. Max 7 à moins 200. Et lui, le S, donc de moins 600, commence à prendre une direction haussière. D'accord? Ça marche pour tout le monde? Pour vous mettre un peu ce que vous voyez sur les flux. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on pourrait faire quand on a fini ici? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça. D'accord? Je suis reparti du même principe. Et fort résultat. Regardez dans la leg d'avant, le nombre de vendeurs qu'il y a. Avec donc la leg d'avant, les acheteurs absorbés, beaucoup de vendeurs. On repousse les bas. Ici, on a limite encore plus de vendeurs. Et bam, on se stop net. Et en même temps qu'on se stop net, il est 42. On voit que sur les flux options, on fait un plus bas et bam, on n'arrive pas à redescendre non plus. Donc là, en fait, il y a tous les voyants qui disent on pousse plus le marché. Et quand vous voyez tous ces vendeurs-là qui sont potentiellement calés, en fait, ici, à la limite, vous pourriez vous dire je vais essayer de reprendre une position short. Mais à partir du moment où sur le précédent, le bas suivant,
on voit tous ces vendeurs qui sont absorbés ici et qu'on n'arrive plus à casser les bas. À la limite, là, quand ils cassent les 99, il faut se casser, là. Là, c'est flat absolu, en fait. Là, moi, cette jambe, j'ai rattaqué. En fait, moi, j'ai arrêté mon trading ici. D'accord. En fait, j'ai fait la même chose, j'ai tiré mon profil. Et là, moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu le POC ici, avec une confluence de ma VH. D'accord. Bon, il y avait la VL, mais ça, la VL, on s'en fout un peu. D'accord. Donc, le POC, donc la descente d'ici, que la jambe baissière. Je vois que j'ai mon POC ici. Je vois qu'on continue à faire des bas. Je vois ma VH ici. Ben, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, quand j'ai commencé à avoir des acheteurs ici et qu'on n'arrive pas à faire de plus haut, ben, j'ai remonté une poste baissière. Avec celle en dessous et patati patata. Et quand j'ai vu que ça calait sur les bas, et ben là, je me suis barré. Vous allez voir, je sais plus combien de PNL j'ai fait. Mais et là, j'ai C'était le flat, là. Et là, j'ai arrêté ma session, elle s'arrête là. D'accord. Maintenant, on va aller un peu plus loin avec vous parce que ça, c'est le trade que je vous montre, le compte que je vous montre, d'accord, sur YouTube. Après, bien évidemment, j'ai continué à trader. Okay. Donc, bah, admettons, on voudrait trader, on voudrait continuer à descendre. Bah, on fait la même chose. Puis tout à l'heure, on fait ça. Est-ce que là, il se passe quelque chose au niveau de ma VH? Parce que là, on pourrait se dire, ouais, encore une fois, pareil. On a notre POC. Et surtout que là, il est 50 et remet les flux à 50. Parce qu'on a vu sur les flux que c'était à 42 le bas. À 42, on a un bas qui n'arrive plus à faire de plus bas. Donc regarde ce qui se passe entre 42 et 50. 42 et 50, d'accord. Donc voilà, quand vous avez cette descente-là, que vous voyez... Et les deux autres, en gros, on a à 50. Ouais, je te fais chier avec les deux autres, les je sais. Max Mais... 7, ils sont ici, donc les Max 7 toujours négatifs. Mais ils font pas de plus bas, regarde. Mais là, à chaque fois, ils essayent de recasser, mais ils n'y arrivent pas. Ouais. Et là, ici, là, vous voyez que là, 42, on est là et on est passé de moins 500 à quasi 0. Hein. On revient à 0. D'accord. Donc là, ça commence déjà à puer parce que depuis tout à l'heure, en fait, ça descendait. Ici, on avait un beau col qui descendait. Bon, moi, j'ai commenté à 42. Je sais plus quelle heure il était. Tant que j'ai pas de conneries. Avec les flux, n'hésitez pas à réfléchir en termes de delta. C'est bien de regarder la valeur du flux, mais regardez l'évolution. Qu'est-ce qui est en train de se passer sur mes flux? Là, quand vous êtes dans cette zone-là, là, en fait, là, ici, c'est tout la cave, quoi. C'est on y va, quoi. Là, on charge. On a une opportunité dès l'open. On sait qu'en plus, il y a beaucoup de volats à l'open. On a une opportunité de l'open. On a l'ES qui descend. On a les Max 7 qui descend. On a un notional négatif. On a les calls qui décrochent, mais rapidement. C'est-à-dire que il faut aussi, comme Maxi dit là, en fait, il faut réfléchir aussi en delta. C'est-à-dire que demain, si j'ai un range comme ça, je vais essayer de le faire à l'échelle, hein. Donc, et vous avez les trucs qui décrochent comme ça. Le delta entre les deux, là, il est beaucoup plus faible que là. Qu'est-ce que quelle va être l'incidence entre les deux là? Entre un col qui décroche fortement et un col qui décroche mais pas si fortement, moins fort. Non, quand je dis delta, c'est l'évolution sur le national. Ça, c'est plutôt un ratio put call. Ouais. Mais l'évolution, le delta, c'est pas parce que le delta est à moins 50 millions qu'il faut se dire le delta est négatif. S'il y a 3 minutes d'ici, le delta le national est à moins 550 millions et que là il est à moins 50 millions, ok, il est négatif, mais il vient de regagner 500 millions en quelques minutes. Donc là, il faut pas se dire oh je vais shorter à l'aveugle. Il faut se demander pourquoi et faire des confluences avec les autres flux, le chart. J'ai mon national qui est en train de remonter en flèche. J'ai mes vendeurs qui sont absorbés, on n'arrive pas à faire de plus bas. Plus on est dans une LVN. Bah, mettez tout en confluence. Est-ce qu'on a encore envie de shorter? Non. Et pour répondre à ma question là, ça va influencer quoi plus il y a un delta comme ça entre les deux et par rapport à un petit delta? Ça va être quoi la différence sur votre national? Vous avez la réponse ça ou pas? Non. Non. Un peu plus bas. Non plus. C'est qu'en fait là, si ici, admettons ici, là vous êtes à 0, et que là vous êtes à 0, que là vous êtes à moins 50, et que ici vous êtes à moins 200, c'est que votre total, il va être bien plus important ici que là. Donc ça veut dire qu'il y aura plus de le notional sera encore plus négatif. Plus il y a un décroché entre les deux, plus votre notional va être négatif en fait. Donc conséquence directe, votre tuner il va décrocher plus rapidement. Donc quand tu vois ça, tu short quoi. On y va quoi. D'accord? Et on n'a pas peur de sell stop de rentrer, des sell stop et on recharge les hauts et on y va quoi. Et là on tartine quoi.
D'accord? Et quand vous voyez que ça commence à se calmer, comme Max dit, c'est vrai que là, surtout quand il y a le croisement call-put là. Ah, ici, tu ouais. vois Ouais. Ouais, là ça pue. Quand ici, là, qu'est-ce qui se passe en fait? Votre notional total est toujours négatif, mais moins négatif que là. Compris? Et les calls repassent en contrôle. Et si on sait qu'on passe positif avec des calls en contrôle, avec des calls qui drive, ça veut dire quoi? On monte. Mouvement directionnel, sans forcément de retour. Enfin, Ouais, si l'école passe Fertilité. les calls qui... Ouais. Ouais, d'accord, donc ils vont devoir se couvrir, et là, on sait que là, ça va être à l'opposé un d'hier. truc tout bête. Quand vous regardez les call put, dites-vous que si les calls sont en dominance quand on est au-dessus de 0, ça pue, pour le contrariant. Et inversement, quand on est en dessous de 0, si c'est les puts qui ont la dominance, ça pue. Vous voyez que là, on est en négatif, mais à cause, entre guillemets, des cols, vous voyez votre graphique, hein? Et ça se faisait d'acheter là. Là, acheter des craquages de bas, franchement, pourquoi pas, hein. On n'oublie pas, on est en gamma net positif, Positif. et on a un notional assez faible. Donc c'est exactement le même scénario qu'hier, sauf qu'hier, on l'a vu à la hausse, drivé par les puts, et là, on voit une baisse drivée par les cols. Chose qu'on n'aurait jamais fait en négatif, quoi. Non, jamais. Ah oui, non, Ouais. non, en négatif, toi, tu fais pas ça. Acheter des craquages de bas juste en dessous de la VH, c'était pas fou. C'est pour ça que perso je l'ai pas fait. Mais admettons, on était beaucoup plus loin de la VH que ça, on avait le POC juste en dessous de nous. Ouais, ici, moi j'aurais acheté tous les craquages de bas, j'aurais pas mis un short. Ok. Là, du coup, le croisement call-put, là, ça met une puce en plus, quoi. Ah bah oui, En mode, bon, à 50, à 49,50, là ça pue là. Et en plus ça pue, mais regarde, à chaque fois, regarde, on est revenu sur la VH, il te donne des signaux, tu vois. Là c'est juste un rejet. Là on voit qu'il y a des acheteurs qui essayent de le péter, ils n'y arrivent pas. Et là regarde ce qu'il y a. Il n'y a rien. Ouais, et puis on transperce le niveau comme ça, On quoi. transperce le niveau. Et il Ouais, est quelle c'est heure sûr, là? Il est 50. Et à 50, Ouais, à mais 49, c'est- qu'est-ce que tu vois toi? À En 49, sachant que depuis voilà. 42, on a des infos, quoi. Voilà. Donc à Ouais, 42 c'est vrai. déjà, alors moi j'ai shorté ici. Hein. Donc moi à 43, 40, ouais, j'ai commencé à shorter parce que je me dis, bah, Ouais, j'étais dans cette phase-là, là. Donc je me dis, bon, ça va. Puis après j'étais dans mon short, j'étais là. Et vous allez voir que mon trade là, je le T'aurais sécurise. pris où ta douille sur ce short? Douille sur Parce que là ce c'est short. bien passé, mais tu aurais pris où ta douille? Bah, tu poses la question à moi? Ouais. Bah potentiellement au crack Léo là. Avec du volume. Théo là direct? Avec du volume, ouais. Non, mais genre là, tu vois, il n'y a pas le retracement baissier. Tu rentres là où il y a les 71-73, il continue Ah à oui, monter. si je rentre là, Il n'y a pas ça là. Là, il n'y a pas ça. Tu rentres 71-73, il monte. ici. Ouais, ok, on est d'accord, j'avais la même invalidation. Allez, ici on a validation. Parce que c'est le moment où en gros vous avez votre Ouais. range, vous avez votre impulsion baissière, ça range. Bah, potentiellement on peut faire un pullback sur le bas du range, d'accord, pour repartir. Donc si Et en on a plus un de ça, trade- si vous regardez les agressions là, il s'est passé quoi en termes d'agression? Bah, il y a eu beaucoup d'agressions pour pas beaucoup de résultats, quoi. C'est le dernier point où les acheteurs se sont fait absorber. ici. Ouais, même là. Ouais, Ouais, c'est ça, tu traces une box avec les deux. ouais moi je traque. Ouais, c'est la box de tout à l'heure. Hein. Quand je vous ai dit ici Ouais. là, quand je short ici, si ça passe au-dessus, je sors. Bah en fait cette validation je la garde depuis le début en fait. D'accord. Et là ici pourquoi on shorte pas? Ben parce que tout simplement, ok, on a fait un plus bas. Oui, c'est vrai. Je tire mon profil, je vois ma VH. Ok, je vois des vendeurs ici. Et je me dis bah potentiellement, je vais peut-être pouvoir rentrer. D'accord. Ben qu'est-ce qui se passe? Je vois mon marché qui monte et il passe. Et en plus, il vous absorbe et vous crée une boîte verte. Et jamais de la vie, j'essaye de re-rentrer en short ici quoi. Et là, ce qui doit vraiment vous mettre la puce à l'oreille, c'est les faux résultats. Hein. Regardez même dans la leg d'avant tous les vendeurs qui sont là. 102, 82, 21, 86, des acheteurs absorbés. On a des vendeurs qui repoussent avant le craquage de bas 60, 99. On a des vendeurs sur les bas et on n'arrive plus à pousser. Ça veut dire qu'il y a des gros qui sont là à tarter les limites. Vous voyez ça flatter en fait. Donc, et ça, donc ce que Max dit là, c'est du pur order flow. Hein. Mais quand vous voyez ça, vous savez qu'à 49 Parce là, que on est ici. on là. était dedans ce short là avec vous. Ouais. On était, je pense ouais. Hein. Moi j'étais dedans. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai flatté. Bah, tu vois, les 64, ils arrivent plus à pousser. J'ai sorti, j'ai flatté là en fait. Ouais. Je sais plus où j'ai flatté exactement, mais et là, et en gros là,
Vous voyez les trades que je vous expliquais, c'est-à-dire que j'ai fait une position short ici, une position short là, ben, je suis sorti là, et j'ai pris 290 balles, je crois, un truc comme ça. En micro, avec un micro. Mais par contre, il faut y aller, quoi. Là, quand vous avez ça, là, allez, on y va, quoi. On met pas un micro et on attend, quoi. On a des comptes, on a du drawdown, on a des confirmations baissières. Tout le monde, à ce moment-là, on va dire jusqu'à la minute 45, tout vous dit que ça descend. Allez-y, feu. Et en plus, on vous a expliqué ça, hein, je le dis dans la vidéo, de tirer les profils, VH, bam. On tire le profil, VH, bam. On tire le profil, VH, il se passe rien. Bah arrêtez. Hein. Et en plus, ça c'est que pour order flow, mais quand vous voyez ça, et quand vous voyez qu'à 49, ça se croise, 49, on n'est même pas encore à la VH, hein, on est là à 49. Hein. J'ai pas envie de même me mettre un ordre limite là, quoi. Parce que je me dis... Le croisement plus TP, en fait, il est magique, quoi. Voilà, c'est ce que j'expliquais hier à la personne qui faisait de l'intraday. Bah là, typiquement, s'il était parti sur un short, bah là, à ce moment-là, il fallait... bah tu sors. Et tu sors ici, quoi. En fait, c'est pas un truc qui te dit, quand le marché il est là, dire, ah, ça se croise. Non, on le voit avant, quoi. À 49, ça se croise ici, quoi. On est au poil plus bas, quoi. On fait la phase de marché suivante et on coupe le live. On fera une question-réponse hors live. Allez. Donc là, bon. Prends surtout les cas de flux. Hein. Comme ça, on met pas le chart. Donc là, après 50. Hop. Hop. Et hop. Qu'est-ce qui se passe après? Et moi, j'ai continué à prendre des longs après cette remontée. Donc vous avez bien compris que ce qu'on vient de voir, c'est qu'à partir de 50, on se dit merde, il y a un truc qui pue au niveau des ventes, quoi. D'accord? Regardez ce qui se passe à 50. Oui, on était à moins 300. Passe à moins 200, passe à moins 100, passe à 0, marché il monte. Ici, on passe canal haussier, drivé par qui? École. Ok, donc, respiration ou pas respiration? Non, pas tout. Enfin, théoriquement, moins de respiration. Voilà, pas comme la montée. Plus directionnelle. Ici, donc là, c'est le S. Bon, bah, le S, ça y est, hein, j'ai envie de dire, le S, on a compris. Il a pété. Ok, et à 50 ici, lui, il range, et il commence à partir à 55. D'accord, donc en gros à 50, même pas, hein, parce que 50, mais en gros là, à partir de 50, on pouvait se dire, ok, attends là, lui il repasse, il est moins négatif, ici les cols repassent au-dessus en positif avec un beau canal haussier, on voit qu'à 50, on a notre ES qui pump, à 50. Là on n'a plus rien fait en fait, on a attendu... il y avait le range des 15h58 et en fait quand on a vu le range des 58, là-bas vous voyez quoi? Je peux tirer un profil là sur la dernière impulsion haussière depuis 51. Non, ouais c'est pareil, jusqu'en haut. Voilà. Si tu peux aller voir un peu là, zoomer dedans, s'il te plaît. Là vous voyez quoi? On a un gros pic d'acheteurs au-dessus, un gros pic de vendeurs en dessous, donc on a en fait ce niveau en bas là où tous les vendeurs ont été absorbés. Si tu traces là, tu prends ce pic de vendeurs avec l'autre petit pic de vendeurs juste au-dessus. Là. Voilà. Bah en fait là, on avait quoi? On a des acheteurs qui sont en train de taper limite ici, on a des acheteurs agressifs sur les hauts, et on voit que dès que le prix redescend un petit peu, bam, les vendeurs se font absorber. Donc d'ici, nous on a fait quoi? Vous voyez les 65 acheteurs agressifs là, sur le deuxième haut? Voilà. Et bah à partir de là, on avait des buy stop. Moi, je crois que j'avais 3 ou 4 buy stop là sur les hauts. Parce qu'en fait, là, à partir du moment où on voyait une agression des acheteurs, donc les flux options sont en train de repasser tous, tout en train de dire d'acheter, autant d'acheteurs agressifs qui sont là sur les hauts, et dès que le prix retrace, les vendeurs sont absorbés, bah là, en fait, automatiquement, on sait que quand les hauts ils vont se faire prendre, il y a d'autres acheteurs agressifs qui vont rentrer, et on va avoir notre explosivité, en fait. Et donc là, il n'y a même pas besoin de se faire chier à essayer de construire une position dans le range, parce que le marché est drivé par les calls. Donc, quand on va casser les hauts, on s'attend à une explosion, on se charge en buy stop, et ça part. Au lieu d'essayer d'acheter ici en limite, parce que bah potentiellement on peut aller chercher les breaks, quoi. La VH, on peut peut-être aller chercher le point des acheteurs ici qui s'est fait absorber, ok, eux là. On n'en sait rien. Mais on se dit si et d'un point de vue effort résultat, on n'a pas envie d'acheter là. Pourquoi? Bah on voit quand même, enfin ouais. Pourquoi d'un point de vue effort résultat on veut pas acheter là? Sous qui on achète?
Regarde, pourquoi je mets pas un ordre limite ici? En plus, regarde, j'ai une belle abso, moi. Hein. J'ai un tracker imbalance, là, j'aurais pu mettre des ordres limites dessus, là, et me gaver, là. Pourquoi j'ai pas voulu mettre des ordres limites ici? On était passé au-dessus de la YVH. Non, effort résultat, il n'y a aucune autre réponse. Regardez l'effort résultat. Pourquoi on n'achète pas là? Les acheteurs, ils se font absorber au-dessus là. Voilà, c'est parce ça. que là, si le prix descend, on risque de se faire éclater la gueule si les acheteurs y sortent. Donc on veut être avec le côté des gagnants plutôt que d'anticiper le move. Et on se dit, si eux, ils gagnent, qu'on va casser le range par le haut, ça risque de partir. Et montre un peu les 4 flux options au même moment, s'il te plaît. Allez. Je vais voir ce que c'est, toi. Hein. Donc, il est quoi? 16h. 16h. Bon, le S, je crois qu'il n'y a même pas besoin de vous montrer. Hop là. Où est-ce qu'il est à 16h? Il est à 2000. Ok. Ok. Et lui, 16h. 2 milliards. 2 milliards. Ouais. Et 16h, lui, il est négatif encore. Mais négatif en remontant. En remontada. Déjà, juste un notional ES à 2 milliards, on touche pas un short. Mmh. 16h, on est où? On est là. Et au finalement, un notional négatif qui était hyper élevé, genre moins 500, je dis une connerie, hein, mais qui retourne à moins 100, il est plus si négatif que ça finalement. Ouais, non, pense à la variation qui vient de se passer, le qui vient de regagner 400 millions. Ouais, ok. Ouais, c'est bon. Moi, ça a été mon erreur de cette session, tu vois. Mais ok. C'est comme si t'as le S qui est à 2 milliards et en 2 minutes il descend à 1 milliard. Ouais. T'as pas envie d'acheter, t'attends en fait. Ouais, bien sûr. Tu vas attendre que sur ton 10 minutes, par exemple, tu vois tes recalls qui prennent le dessus pour anticiper que ton notional en 1 heure va peut-être repartir en remontada. Ouais, c'est clair. Hein. Maintenant, très clair. Finalement, ouais, ton delta, il est super important parce que il veut dire beaucoup, quoi. Enfin, tu suis l'actualité de ton marché et c'est comme ça que tu comprends que même si on parle d'effort résultat, tu vois, on est arrivé à un point haut et là, on est en train de se recasser la gueule et quand tu fais moins 500 ou 100, c'est chiant, quoi. Enfin, c'est pas chiant, mais c'est puissant, quoi. Le mouvement est puissant. Et là, c'était un long, je crois, on a pris quoi? On n'a pas pris énorme, on a pris 30-40 points, je crois. Parce que moi, j'ai flatté les 64 acheteurs là-bas. Ouais, ici, dans cette zone-là. Ouais, moi, quand ça cassait les 64, j'ai flatté ma pause. Mais bon, il y a 1, 2, 3 bougies, ouais, un bon 30 points. Ouais, t'es à... Et avec 3-4 micros. 10, ouais, t'as une vingtaine de points, quoi. Et si tu mets 2-3 micros, et en plus, si ton marché il descend, tu t'en fous, t'es pas dedans. Mais tu sais que si ça pète, ça va péter. Parce que c'est drivé par l'école. Et que là, il y a du gros volume qui est en train de se créer, ça va faire bouchon de champagne en fait. Après, attention, là, dans ce scénario-ci, on met les buy stop, il fait bouchon de champagne. Si là, on a les mêmes buy stop que quand on rentre, il y a les 235 acheteurs, mais ça fait pas bouchon de champagne, c'est flat instantané. Il n'y a pas de... okay. Sauf s'il y a un micro. S'il y a un micro, on peut le défendre. Mais si là, vous mettez 3-4 buy stop, s'il y a les 235 acheteurs qui pop, ça doit y aller. Si ça n'y va pas, on se casse. En gros, là, tu joues vraiment le spike, quoi. Tu mets 2-3 micros. Si ça te prend, ça pète pas, direct tu flattes, tu cherches même pas à défendre ta pause. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Parce que là, t'es trop chargé, là. Il y a le spike. Ouais, bien sûr. Parce que si t'es pris là, et que le marché ne serait-ce qu'il descend, comme je te dis, par exemple, VH, quand t'es chargé à 3 micros à 410 et qu'on descend 40 points. Tu te fais bouffer, et puis après, c'est comme ça que tu perds les. Enfin, voilà. Je parle pour non, il n'y a pas, là, c'est que tu gagnes. C'est que tu gagnes tout de suite, ou tu perds tout de suite. Il n'y a pas d'entre-deux, là, en fait. Ouais, c'est pas une pause à DCA. Là, c'est vraiment un cas où. T'as tous les voyants qui sont ouverts, tu regardes les options, les notionaux, les calls qui évoluent, tout. Y a pas d'autre solution. Ça y va ou tu te casses. Ouais, ok. Donc là, en gros, c'était vraiment Spike 235. Tu fais que 10 points, tu flattes, quoi. Yes. Ok, ça marche. Ça, c'est lourd, ça. Ça, là, c'est super allez, intéressant. après, on fait celui-là et après, on s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé à 16h10? Croisement encore. Ouais. Mais et en plus du croisement. En plus du croisement. Dominance. Pute. Ouais, c'est les poutres qui sont au-dessus, mais les cols sont en dessous, ouais. 16h derrière, lui, je n'arriverai pas à le bouger. Ah si. 16h. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à 16h10? Donc 16h10, on est ici. 16h10, on est là. On commence de rechuter. 16h10, on est là-haut. Et 16h10, on est ici. 8, 10. Bon.
Qu'est-ce qu'il fait le national? Est-ce qu'il fait un plus haut? Tant sur le S que sur le Nasdaq, il se passe quoi? Ça range. Alors ici, ça range. Mais ici, ça fait quoi là? Ça descend. Ok. Tes calls, ils sont comment? Il monte. Non, les calls, c'est les verts. Les calls. Ah bah ils descendent. Regarde, c'est exactement. Ah, je sais pas si on va le voir. Comme ici, là, à l'open. Ah, je vais essayer de dézoomer pour avoir les deux. Tu vois, c'est le même setup que là, là. Oh, là, j'ai trop. Tu vois, c'est le même setup que là. Résultat. Bam. Ça marche. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ah putain. Et donc là, ah mince, ouais. J'ai dit Pareil, là, si sur le range tout en haut, est-ce qu'on peut rejouer le même le spike par exemple, vu qu'on voit que ça va commencer de descendre? c'est pas la même chose. Ici, là, je joue le spike ici. Ouais. Non. Bah, en dessous, tu sais. Ici. Bah non, mais enfin là on était, mais du coup de mettre un stop en dessous du range en haut et Ah oui, bien sûr. qu'on voyait que... Bien sûr. Là, tu vois que ça décroche là, là. Ouais, Tu c'est mets ça. un stop en dessous, quoi. Voilà. Et ouais, ok. Et t'as C'est ça ma question. Et t'as ta descente, ouais. Et Ok. Et là, par exemple, sur idée de trade, on mettait notre stop en dessous du range, on se faisait prendre au niveau des 70, on crée le tracking là, on pouvait se couvrir sur un SLBE ici quoi. Au-dessus de 70, ouais, clairement. Ouais, carrément. Parce que là, tu sais que dans ta descente, même quand tu vois pas la suite, tu vois que dans ta descente ici, on agresse avec des vendeurs. Ouais. Pourquoi? Parce que il faut casser ces 265 et il faut casser ce range. Et en plus de la foulée, qu'est-ce qui se passe? Acheteurs, ils perdent. Mais là, ton stop. Là, tu recharges, non? Là, déjà, tu recharges. Ok, tu recharges. Et en tout cas, si t'as un stop suiveur, Là, t'aurais rechargé ici Ouais, et pas en dessous du range à gauche. Les deux, moi. Tu recharges là putain, et tu mets un TP là. Mais non, mais tu rentres là. Tu rentres là et tu joues au milieu de conso quoi. Voilà, tu remets un TP là et tu remets un self stop. Et en gros, ta pause de tout en haut, tu l'aurais sorti milieu de conso et après tu aurais essayé de manager ton trade pour aller prendre ton TP sur VH. C'est ça. Et dès que t'as les 108 acheteurs là qui apparaissent, en fait ton stop il est au-dessus des 108. Ouais. Ah oui, ok. Pas collé, mais un peu au-dessus. Ouais, non, un peu au-dessus. Et oui, du coup après tu laisses et au final tu peux TP sur VH par exemple, c'est pas enfin là, VH, c'est pas déconnant quoi. Et tu remets un self stop ici. Parce que si on casse le range, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Bien sûr. On va aller chercher nos acheteurs qui sont là. Ah puis au final et tu peux TP une patte sur ton top volt trigger, ton YVH et le TP final, tu peux essayer de le jouer sur les deux gros big trades qu'on a là. Ouais, voilà. Ouais, franchement, t'es pas gourmand, tu sors tout la VH ici. Ouais. Tu sais, tu sors là, on joue pas trop. Il y a 10 points. Ouais. Si tu t'as shorté ici, déjà t'as shorté à 24. 24, regarde même sur ce dernier là où tu prends ici, tu rentres à 80, tu sors à 70, il y a 10 points sur le dernier. 10 points, ouais. Mais bon, ici t'es rentré, t'es re-rentré, t'es sorti, t'es re-rentré, t'es sorti, et tu flattes tout ici. Là tu te prends un... Ouais, non mais bien sûr, sur 250 aussi. Ouais, bien sûr. Et encore une fois, c'est un truc... en fait, il nous le dit, quoi. Il nous le dit, bien sûr. Attention, bien sûr. Ici, en plus, tu vois, ici, t'as 11, 12, il est où le 12? Et là, tu vois, on a à 12, allez, on a à peine cassé le range du bas à 12. Alors que nous, ici, on a notre décroché à 10. Ouais, il y a 2 minutes où on sait que ça décroche encore, quoi. Ah, voilà, encore une fois. Enfin, que ça peut faire une chute brutale, quoi. C'est ça. Surtout que, enfin moi j'utilise depuis pas longtemps les flux, mais quand ça casse, on voit vraiment le mouvement, on voit vraiment l'impulsion, ouais. Je propose qu'on... Le VP, il est tracé comment? Enfin, il commence où, je veux dire? Le quoi? Le volume profile, là, le composite que t'as. Ici, là, à droite? Ouais. Celui-là, il démarre à la session cash. Et regarde, et j'en ai un Globex. Attends, je vais mettre voilà. J'ai mon Globex qui est là. Et j'ai mon cash qui est là. Lui, il s'ouvre à 15h et celui là, il s'ouvre à minuit. Ok, ça marche, merci. Je propose qu'on coupe le live et on fait une petite session questions-réponses s'il y a des... Ouais, allez. Quoi que ce soit... Ok.